Dis-moi ton secret, c'est donc le titre de ce premier documentaire de Leïla Thévault. Leïla Thévault, est-ce que ces guérisseuses et ces guérisseurs que vous avez rencontrés vous ont donné leurs secrets? Est-ce que vous en avez appris plus sur ces fameux secrets? Oui, j'en ai appris plus, beaucoup plus, parce que l'envie de faire ce film, elle découle simplement d'un souvenir d'enfant, mais je ne connaissais pas du tout cet univers-là. J'ai simplement une de mes sœurs qui, enfant, a été soignée par un guérisseur. Et c'est ça qui m'a laissé une espèce de fascination pour cet univers et envie de mener une quête avec laquelle j'ai appris plein de choses. Donc vous êtes allé dans cette aventure sans a priori, sans vous dire j'y crois pas. Non. Par contre, c'est des portraits de guérisseurs. Il n'y a pas tellement d'avis de scientifiques purs et durs qui diraient que non, ce n'est que du charlatanisme. Est-ce que vous avez l'impression que votre documentaire est objectif sur ce point-là, ou est-ce que c'était pas du tout le but? Alors, c'était pas du tout le but. C'est peut-être, pour certains diront même de ce film qu'il est pro-guérisseur, c'est certainement le cas. Mais j'avais envie de donner la parole aux guérisseurs et à leurs consultants, et j'avais pas envie forcément d'interviewer des scientifiques sur la question. C'est vraiment un parti pris. C'est ma vision aussi à moi de cet univers-là. Mhm. Et donc on découvre des guérisseurs et des guérisseuses de Suisse romande qui ont des pratiques assez différentes. Est-ce que vous avez été Mhm. surprise par la manière dont ces gens travaillent? Oui, j'ai été très surprise parce que je connaissais le secret principalement fait par téléphone. Enfin, je pense que c'est ce que connaissent la plupart des gens de la région. On a une brûlure ou de l'eczéma, on appelle, mais finalement il y a plein d'autres pratiques. Paulette Denot, elle souffle sur le mal, c'est une des guérisseuses du film. D'autres font appel à des êtres de lumière et des entités pour soigner le consultant venu les voir. Donc il y a vraiment plein de choses. Et j'ai un rebouteux aussi qui lui utilise des machines anticellulites qu'il a finalement bidouillées, fabriquées, ajustées lui-même pour remettre les muscles en place. Donc il y a plein de techniques originales. Bon, on va peut-être regarder un premier extrait de votre documentaire où justement on parle de la fameuse brûlure qui se guérit à distance. Je suis quelqu'un de très maladroite. En versant le thé, j'ai pas versé que dans la tasse. L'eau bouillante sur la main, c'est très douloureux. Là, je me suis souvenue, Florence m'a dit si t'as quelque chose, n'hésite pas, tu peux m'appeler. J'avais un peu mes doutes, je me disais bon, est-ce que ça va marcher ou pas? J'ai pas mis trop d'espoir non plus là-dessus. Elle m'a dit ok, je m'en occupe, je te rappelle. J'ai continué ma journée. Elle m'a rappelé plus tard, elle m'a dit « Alors, c'est bon, je l'ai fait, tu te sens comment ?» Et je me dis « Mais en fait, j'ai plus mal. » Et dans cet extrait, on voit une particularité du film, c'est qu'il y a des parties qui sont illustrées par des dessins de Samuel Hambleton, qui est un ami d'enfance à vous. Alors comment est-ce que ce dessinateur a été intégré dans votre projet? Alors il a été intégré pour plusieurs raisons. Peut-être parce que j'avais pas envie de mener cette quête seule. J'avais aussi envie d'être accompagnée. Et je trouvais que les dessins, ça apportait quelque chose. Finalement, avec un dessin, parfois, on exprime beaucoup plus qu'avec des mots. Ça remplace certaines questions. Donc, c'était un peu ça l'idée. Et j'ai aussi beaucoup de souvenirs d'enfance avec Sam, où on allait se balader aux alentours de la cabane de la sorcière. D'ailleurs, mon film commence avec des histoires de cabanes, de sorcières, de sorcellerie, pour après montrer que l'univers des guérisseurs, c'est pas du tout ça. Parce que souvent, on fait un peu ce parallèle entre loup-garou, sorcière, magie et guérisseur. Et finalement, c'est pas ça. Et vous avez des images très léchées, hein, c'est un documentaire, on a le temps de souffler, il y a des belles images de paysages. Quelle autre grande différence y a-t-il entre ce travail de documentaire, un long métrage, et votre travail habituel ici à Télébilingue comme vidéojournaliste où vous devez pondre des reportages de 2 minutes et demie? Alors, ce qui change, c'est vraiment la durée. Là, on a tourné pendant 1 mois. Et ce film, ça fait 3 ans finalement que je suis dessus.
Il a d'abord fallu écrire un dossier, après il a fallu faire aussi toute la post-production, l'étalonnage, corriger la couleur des images, tout le travail du son, le mixage. Quelqu'un m'a fait aussi de la musique. Donc c'est vraiment très différent de ce que je fais au quotidien comme JRI. Tout à l'heure, vous parliez du rebooteux qui utilise même certaines machines où on est un peu plus dans le physique. Le rebooteux, comme on se l'imagine, qui peut peut-être même faire un petit peu mal. Alors, il y en a un dans votre film qui s'appelle Dario. On va regarder comment il travaille. Merde. J'ai appris chez un bouteux. Il avait vu que j'avais les yeux au bout des doigts parce que je faisais des tests sur lui, puis il disait ah ben là tu sens qu'il y a une dureté, là tu sens. C'est comme ça que c'était parti quoi. Ouh, aïe, 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 aïe. Oui, là, on est dans du plus physique. Et vous avez bientôt, bien sûr, demandé à tous ces guérisseurs, eh bien, comment ça fonctionnait. Est-ce qu'il fallait croire à quelque chose? Et là, il y a aussi des explications très différentes. Par exemple, Dario, il n'est pas du tout dans le religieux ou dans l'ésotérisme. Non, pour lui, c'est l'énergie du soleil. Il capte simplement l'énergie du soleil. Il ne cherche pas plus à en savoir plus. Pour lui, il n'y a pas forcément de Dieu. Mais ce que j'ai remarqué, c'est quand même que tous les guérisseurs, même s'ils ont des croyances très, très différentes les uns des autres, font la même chose. Ils captent une énergie d'en haut et ils ont ce rôle de canal. C'est une énergie qu'ils transmettent finalement aux patients venus les voir. Donc ils font tous la même chose, même si pour Dario, c'est le soleil. Pour Paulette, c'est un dieu. Pour Fabienne et Françoise, c'est des êtres de lumière. Pour d'autres, c'est de l'énergie universelle. Ça se rejoint. Parce que quand même, on connaît les histoires de secrets qui se transmettent de génération en génération dans une même famille. Et paraît-il, ce serait quand même sous forme d'une prière qui aurait à voir avec la religion catholique. Est-ce que ça existe quand même? Oui, bien sûr. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plus de guérisseurs actuellement dans les anciens cantons catholiques. On en trouve beaucoup en Valais, on en trouve beaucoup dans le canton de Fribourg aussi. Mais maintenant, il y a aussi certains secrets qui sont vraiment... certains secrets qui n'ont rien à voir avec la religion, finalement. Et du côté du patient, on se demande toujours, pour que ça marche, est-ce qu'il faut y croire ou est-ce qu'il faut croire en quelque chose? Alors oui, l'effet placebo a un rôle à jouer, bien sûr. Mais après, selon les guérisseurs que j'ai rencontrés, pas forcément. Certaines personnes très sceptiques sont tout de même allées les voir parce qu'ils ont été un peu forcés par la famille. Et finalement, ça a marché pour certaines personnes très sceptiques qui n'y croyaient pas aussi. Alors, on va regarder un dernier petit extrait où justement on est dans une explication peut-être un peu plus extrême de comment ça marche. C'est évident qu'on ne travaille pas seul. Quand on travaille, on a toujours nos guides qui sont présents, les êtres de lumière qui travaillent avec nous, ce que certaines personnes appellent les guérisseurs du ciel. Après, chacun selon ses croyances. Nous, ça nous correspond bien et pour nous, c'est une évidence. C'est eux qui nous guident complètement dans le travail qu'on doit faire. Alors là, on est déjà dans un univers un peu plus ésotérique où tout est beau, tout est lumière. Mais en parlant avec ces guérisseurs, est-ce que vous avez aussi parlé de la magie noire, c'est-à-dire du mal qu'on peut faire en manipulant ces énergies? Oui, bien sûr, particulièrement avec Paulette aussi, la guérisseuse de Nau, qui m'a bien dit que pour elle, la magie noire existe et qu'on peut faire du mal, selon elle, avec un secret. Mais que le jour où un guérisseur finalement fait du mal, il n'arrivera plus jamais à faire du bien. Ça, c'est un peu la vision qu'ont les guérisseurs du mal et du bien. Léla Thévaux, merci beaucoup d'être venue nous parler de ce film qui est sorti en avant-première à La Neuveville. Vous êtes actuellement en train de chercher des cinémas pour le diffuser. Juste très rapidement, les premières réactions du public de La Neuveville à l'avant-première? Alors, j'ai été très touchée par les premières réactions. Bon, lors de l'avant-première, il y avait aussi beaucoup de proches, mes amis, les guérisseurs eux-mêmes qui étaient présents. Donc, des gens qui m'ont soutenue durant le projet et des gens plutôt
convaincue aussi par les pratiques, par cet univers des guérisseurs. Peut-être que des gens plus sceptiques auront plus de mal ou plus le verront plus négativement. Mais pour l'instant, j'ai eu la chance d'avoir des échos positifs. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous Merci. dire vos secrets sur ce film. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé. Et ouvrez l'œil, le film de Leila Thévault devrait bientôt être sur un écran près de chez vous.